Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Une véritable catastrophe frappe la Turquie et la Syrie. Des milliers de morts et plus de 23 millions d'impactés. Les secouristes s'activent dans le froid pour espérer encore retrouver des survivants. La solidarité internationale également s'organise. 45 pays ont proposé leur aide à la Turquie. En Syrie également, certains ont donc leur aide à la Turquie et à la Syrie. Certains États essaient d'apporter leur aide dans un pays, en Syrie donc, déjà englué dans la guerre. Quelles répercussions géopolitiques de ce séisme dévastateur? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Bouteyna Ben Salem, elle est professeure d'histoire et de sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Bonjour à vous, professeur Ben Salem. Bonjour. Alors, on le dit, ce séisme, cette catastrophe tout court, a des impacts non seulement sur le plan humanitaire, mais finalement, elle a aussi secoué la géopolitique mondiale. Effectivement, c'est un grand séisme. Hein. C'est un séisme très lourd parce que il a atteint un degré très important. On ne s'attendait pas à ce qui se passe dans cette région-là parce qu'il y a une faille beaucoup plus importante, ce qu'on appelle la faille nord-anatolienne. Elle est un tout petit peu plus vers le nord. Et là, c'est la faille du sud. On ne s'attendait pas du tout, bien qu'on savait que c'était une zone à risque. Et ce qui a vraiment aggravé les choses, c'est que ça s'est passé le soir, pendant que les gens dormaient. C'est un séisme aussi d'une grande ampleur. Hein. C'est 10 villes qui ont été touchées et 10 villes qui sont très, très peuplées en Turquie. C'est vraiment une catastrophe humanitaire terrible, d'autant plus que le climat n'est pas tout à fait clément. Il y a de la neige, il y a de la pluie, et c'est ce qui rend difficile les opérations de secours. Alors, sur un plan purement géopolitique, les relations entre les États, on sait que la Turquie est un État central dans le dispositif de la géopolitique internationale, aussi bien l'Occident que l'Orient est obligé de faire avec ce pays-là. En termes de géopolitique, de rapport dans les relations internationales, qu'est-ce que cette catastrophe peut changer? Eh bien, la Turquie est un pays très important. Hein. Il est entre l'Europe, le monde arabe et aussi l'Afrique et l'Asie. Et donc, il a un poids géopolitique extrêmement important. Alors, ce séisme-là vient fragiliser une région qui est déjà assez fragile, surtout en ce qui concerne la Syrie, hein, le nord de la Syrie. C'est un pays qui a connu 12 ans de guerre, la région est déjà sans infrastructure, sans aide humanitaire suffisante. Il y a énormément de déplacés, de réfugiés syriens qui vivent là-bas. Le seul point d'accès, c'est la Turquie, qui est elle-même dévastée. Et même si l'aide internationale, elle est en train de s'organiser pour arriver là-bas, c'est beaucoup plus facile de le faire en ce qui concerne la Turquie, qui a des relations normales avec la majorité des pays, que la Syrie, qui est un pays, le gouvernement de la Syrie, qui est un gouvernement qui n'est pas avec lequel la plupart des pays ne parlent pas. Alors, ce séisme aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a une catastrophe humaine, bien que c'est une tragédie, on laisse de côté tout ce qui est tension, et le plus important, c'est de sauver des vies et puis d'être là pour ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on voit pas simplement des pays amis comme le Maroc ou l'Azerbaïdjan ou des pays européens qui veulent aider la Turquie, mais aussi des pays avec lesquels il y avait des tensions, notamment la Grèce ou aussi Israël. Alors, ce que l'on constate quand même, il est vrai que l'épicentre de ce tremblement de terre se trouve en Turquie, mais la Syrie n'en est pas moins impactée. Là-bas aussi, on a dépassé les 2000 morts. Mais quand même, on sent, on ne dirait pas deux poids, deux mesures, mais on sent la solidarité s'exprimer davantage à l'endroit de la Turquie qu'envers la Syrie. Comment expliquez-vous cela? Ou est-ce que vraiment, dans ce type de situation, ce genre de distinguo peut se faire ou doit se faire?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que la Syrie aussi a attiré la sympathie des gens, hein. Tout le monde veut aider. Mais le seul problème en Syrie, c'est comme c'est une zone de guerre civile et la région qui a été frappée, c'est une région qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement, c'est une région qui est sous le contrôle des rebelles, c'est une région qui est dévastée et il y a un problème avec le gouvernement syrien qui, lui, veut avoir directement les aides afin de les dispatcher dans la région, ce que les pays refusent puisqu'ils préfèrent aider directement. Mais je ne pense pas que la Turquie a eu plus de sympathie, non pas du tout. Peut-être qu'il y a plus de visibilité, oui, que la question syrienne. Alors, on pense au dossier brûlant de la Turquie, notamment l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, les relations, en tout cas, extrêmement difficiles et qui varient avec les pays membres de l'OTAN, les partenaires même, je dirais, de l'OTAN, puisqu'elle en fait partie. Alors, en quoi, au-delà de ce séisme, on pourrait s'attendre pour rapprocher un peu les positions des uns et des autres par rapport au dossier qui cristallise les tensions au sein de l'OTAN entre la Turquie et ses partenaires? Alors, je pense que le problème avec la Suède, c'est le problème du PKK, hein. La Suède a une grande communauté kurde, elle abrite aussi des membres du parti du PKK. Et pour la Turquie, le PKK, c'est l'ennemi numéro un du gouvernement et de l'État, hein, pas simplement du gouvernement d'Erdogan, mais le PKK est une question qui unit tous les nationalistes turcs. Le dernier attentat aussi n'a pas simplifié les choses puisque le gouvernement turc a accusé le PKK d'être derrière. Et donc, tant que la Suède ne prend pas une position claire, il est normal que la Turquie défende ses propres intérêts. En tout cas, à suivre donc après cette catastrophe, à voir comment les relations vont évoluer. Alors, un autre dossier que cette catastrophe risque d'impacter, c'est la politique intérieure de la Turquie elle-même. On sait qu'en juin prochain, ou au mois de mai, si je ne me trompe, étaient prévues les élections présidentielles. À ce niveau-là, le président Erdogan est candidat à sa succession. Comment cet événement peut-il impacter là aussi la politique intérieure turque, notamment les élections à venir? Alors oui, les élections est une question très sérieuse pour les Turcs parce que contrairement à beaucoup de pays, les Turcs sont un peuple qui vraiment accorde beaucoup d'importance au vote et toutes les personnes qui sont capables de voter n'hésitent pas à partir et à voter et à prendre une position lors des élections. Alors les élections en principe étaient programmées un mois avant juin, vers la mi-mai, et le président Erdogan avait annoncé beaucoup disons, d'aide sociale, hein. De mesures sociales. Il a baissé, oui, d'aide sociale, parce qu'il avait décidé d'accorder la retraite à partir de 50 ans pour un nombre de Turcs, d'élever le salaire minimum à 50%, de titulariser plusieurs contractuels de personnes qui sont contractuelles avec les institutions publiques. Donc, il y avait énormément de gestes, mais il est vrai que ce séisme va compliquer les choses dans la mesure où tout va dépendre de la réponse de l'État. Alors, quand il y a un séisme, c'est toujours très difficile et là, l'ampleur est très grande. C'est 10 villes qui sont touchées, 10 villes qui sont très peuplées et il y a des villes qui ont été complètement rasées, hein,
par cette secousse-là, parce qu'il y a eu deux secousses, il y a eu un séisme très important, une réplique qui est tout aussi importante que le séisme lui-même, et plusieurs répliques qui ont suivi. Donc c'est vraiment toutes les infrastructures sont détruites, les routes sont détruites, les immeubles sont à ras, ça sans parler des pertes humaines, des blessés, des personnes qui sont encore sous les décombres. Donc vraiment c'est une catastrophe à large ampleur. Et le problème, c'est quand on a une catastrophe comme ça, alors ça commence toujours par l'aide des voisins, les secours commencent à arriver petit à petit, jamais aussi vite qu'on veut. Et donc là, on va voir comment le gouvernement d'Erdogan va réagir. Déjà, l'armée a été déployée, la police aussi, les volontaires, les organisations civiles, et tout va dépendre de comment il va reconstruire, comment il va aider ces familles-là. En tout cas, c'est à suivre. Justement, quand vous parlez de la reconstruction, on sait tous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Turquie est sur plusieurs failles. Comme vous l'avez dit, celle qui est l'objet de plus de crainte est celle qui se situe un peu plus au nord. Pensez-vous que après cette catastrophe, peut-être que c'est tout un système de reconstruction qu'il faudrait revoir dans ce pays, sachant qu'il y a d'autres pays comme le Japon qui sont habitués à des tremblements de terre, mais qui ont réussi à plutôt s'adapter afin d'en limiter les impacts. Qu'en sera-t-il pour la Turquie ? Alors, il faut savoir que la Turquie a déjà une législation qui a été établie après le tremblement de terre de 99, qui était un tremblement de terre tout aussi grave. Et cette législation, elle oblige les Turcs à construire des bâtiments qui respectent les normes anti-séisme. Mais ces normes-là ne vont pas arrêter le séisme, elles vont aider à résister, mais il n'y a aucun bâtiment qui peut vraiment résister 100% au séisme. Et ces normes-là aussi, elles n'intéressent que les nouveaux bâtiments. Il y a aussi des anciens bâtiments qui ne suivent pas ces normes. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce grand nombre de bâtiments qui ont été détruits. Il y a même des sites historiques qui ont résisté au temps, qui ont résisté à d'autres séismes, et celui-là a été dévastateur pour eux. Alors, on va essayer de traverser la frontière pour aller en Syrie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les zones contrôlées par les rebelles, c'est là où le problème se pose surtout. Mais parlons d'abord de voisinage entre les deux pays. On avait vu qu'il y a quelques années, un séisme qui avait touché Izmir et quelques villes grecques avait permis de rapprocher les positions et de calmer les tensions avec la Turquie. Quand devrait-il être pour la Syrie? Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on peut espérer en termes de réchauffement entre les deux pays? Déjà, il y a un mouvement de réchauffement. La Turquie est un pays très pragmatique en politique, malgré le fait qu'il y avait une sorte de refroidissement des relations, de tension. Ces dernières années, ils ont commencé à essayer de rétablir le contact avec le gouvernement syrien, parce que les Turcs ont un vrai problème en Syrie. Ils veulent éviter à tout prix que les Kurdes syriens créent une sorte d'État autonome ou qu'ils puissent avoir leur autonomie. Et c'est ce qui fait que les frontières syriennes sont très très importantes pour eux. Et donc ces dernières années, avec la collaboration de la Russie, ils sont en train d'essayer de rétablir les relations. Et comme vous l'avez bien dit, ce séisme, je pense, va pousser plus dans ce sens-là, puisqu'il s'agit d'aide humanitaire. Et à l'intérieur de la Syrie, est-ce que cette situation ne peut-être pousserait pas le régime à vouloir forcément pousser un peu plus ses pions à l'intérieur des zones contrôlées par les rebelles?
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Cette zone-là échappe complètement au régime et il va essayer de prendre le contrôle. Déjà, c'est une zone qui est dévastée par par les bombardements. Hein. Les hôpitaux, les immeubles aussi sont dévastés. Il y a énormément de déplacés, énormément de réfugiés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, avec aussi des conditions climatiques difficiles. C'est un peu les Syriens malheureusement sont un peu les oubliés hein, de ces temps-ci, surtout après la guerre d'Ukraine où tout le regard médiatique s'est concentré sur la guerre d'Ukraine. Mais la guerre civile syrienne est toujours là, il n'y a pas de solution. Et en effet, le gouvernement syrien va faire son maximum pour tirer avantage de cette situation, pour reprendre contact avec les gouvernements avec lesquels il n'a plus de relations diplomatiques. Et c'est pour ça que le président Biden aussi a dit qu'il est prêt à aider les Turcs et les Syriens, mais il ne veut pas de communication, de relations établies avec le gouvernement syrien. En tout cas, ce qui serait de nature à compliquer l'aide apportée aux Syriens. Merci à vous, professeur Boutaina Ben Salem. Je rappelle donc que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques, spécialiste de la Turquie, donc professeur à l'université Moulay Slimane et chargé de cours. Sultan Moulay Slimane est chargé de cours à l'université Mohamed V. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.